Voilà, nous bénissons les opportunités qu'il nous offre et surtout qu'il nous permet de nous retrouver devant son trône de la grâce afin de partager ces précieux moments. Pour nous, c'est vraiment un privilège et nous lui disons de tout cœur merci. Voilà pourquoi nous vous invitons à ce moment-ci de pouvoir recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent, que l'ombre de sa main nous couvre et qui permettent que nous puissions passer des moments merveilleux devant sa présence, qui resterait, je l'espère bien, gravé dans nos cœurs. Alors, avant de commencer, nous allons prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour ce moment où tu permets que nous soyons encore là, devant ta présence, devant le trône de ta grâce, au Père, au pied de la croix. Moi, ainsi que tous les bien-aimés qui me suivent, qui nous suivent en ce moment et qui nous suivront plus tard au Père éternel, partout, que ce soit ici à Kinshasa, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, en Afrique et partout ailleurs. Père, que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, ô Dieu. Je voudrais recommander entre tes saintes mains, Seigneur, tous mes bien-aimés, toutes les sœurs, toutes les mamans, tous les papas, tous les frères, même des enfants qui nous suivent en ce moment, Seigneur, afin que, Seigneur notre Dieu, d'accorder à chacun l'entendement des disciples pour comprendre, Père, quelle est ta volonté pour nous en cette période où nous sommes parvenus. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, je le voue à l'échec, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous sommes en train vraiment de prier que le Seigneur puisse nous accorder à chacun de nous l'entendement des disciples pour comprendre quelle est sa volonté et sa volonté parfaite pour chacun de nous en ce moment-ci. Nous sommes la dernière semaine de ce mois de juin 2024 et c'est au cours de cette semaine que nous avons vécu, la semaine qui vient de s'achever bien sûr, nous avons vécu c'était la semaine des solstices d'été. Les solstices d'été qui arrivent souvent entre le 21, entre le 20 ou le 21 ou le 22 juin. Mais si souvent c'est le 21 juin. Et la semaine qui vient de s'achever, c'était la semaine du solstice d'été. Et nous voilà aujourd'hui à la dernière semaine de ce mois de juin qui sépare l'année en 2 semestres. Que ce soit une semaine, que le Seigneur notre Dieu puisse nous assister, nous tous. Que ce soit une semaine où toutes les bénédictions que le Seigneur avait prévues d'accomplir, de réaliser dans la vie de chacun de nous et qui jusque-là ne s'étaient pas encore accomplies, qu'il puisse encore permettre que cela puisse se réaliser dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons prier. Et nous allons aussi détruire toutes les œuvres des ténèbres, sachant bien que à chaque solstice et à chaque équinoxe, les agents du diable qui sont illuminés ou éclairés, ils font des incantations pour appeler le ténèbre sur tout ce qui couvre la surface de la terre. Et nous allons détruire leurs œuvres pour que la lumière du Seigneur puisse éclairer la vie de chacun de nous pendant que nous sommes encore ici sur la terre. Et surtout en cette dernière semaine de ce mois de juin 2024, afin que nous puissions passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous avons notre texte que nous avons donné là. Bien avant de faire notre lecture, nous voulons présenter toutes nos excuses de n'avoir pas été hier, lundi, pour commencer ensemble notre semaine. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour aujourd'hui et nous allons continuer notre marche jusqu'au jour de l'enlèvement, si cela arrivait pendant que nous sommes encore sur cette terre, sinon lorsque le Seigneur le permettra. J'ai fait ma lecture, c'est dans le livre de Job, chapitre 38. Nous commençons à partir du verset 31 et jusqu'au verset 33. Mais c'est le verset 33 qui nous concerne. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous tues les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque
Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et ça, c'est une grande question que le Seigneur avait en son temps posée à Job. Mais aujourd'hui, laisse que cette question soit accordée, opposée à chacun de nous comme une interpellation dans ce que nous devrions normalement faire chaque fois et chaque jour pendant que nous sommes encore sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu. Parce que ici sur la terre, pendant que nous sommes encore de notre vivant ici sur la terre, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, je m'adresse aux enfants de Dieu, nés de nouveau, à tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, l'ayant reçu comme étant leur sauveur et leur Seigneur et sauveur personnel, qui ont cru en son nom. Je m'adresse à ceux-là que nous devrions normalement savoir comment nous conduire, que nous devons savoir que nous sommes ici sur la terre, selon que le Seigneur lui-même l'avait dit dans Matthieu. Il a dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Toi et moi, en notre qualité d'enfants de Dieu ou de disciples de Jésus-Christ, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas les enfants de ténèbres. Les enfants des ténèbres, il y en a. Ce sont des sorciers, ce sont des satanistes, des occultistes. Ce sont ceux qui appartiennent à des sectes pernicieuses. Mais toi et moi, depuis le jour où chacun de nous avait donné sa vie à Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par conséquent, lumière du monde. Par conséquent, le sel de la terre. Et ces choses, nous devons les comprendre. Et afin que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies, pour permettre à tout notre entourage, à d'autres personnes, d'être aussi éclairés. Le Seigneur pose la question à Job. Nous savons tout ce qui était arrivé dans la vie de Job. Job était un homme qui craignait Dieu, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Il vivait avec sa femme et ses enfants. Il menait une bonne vie. Mais la Bible dit qu'un jour, les enfants de Dieu, les fils de Dieu étaient réunis autour du Seigneur. Et là, Satan est venu. Le Seigneur a posé la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Parce qu'après lui avoir posé bien sûr la question, d'où viens-tu? Satan a dit, je viens de me promener sur la terre. Et c'est le Seigneur qui lui pose maintenant la question, parce que tu veux de te promener sur la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est alors que le diable, au lieu de répondre directement à la question, lui il commence à répondre autrement. Est-ce que de manière délibérée que Job craint Dieu, ceci, cela, c'est parce que tu l'as protégé, parce que tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains et tout et tout. D'ailleurs, si tu les lâches et qu'il perdait tous ces biens-là, Job va te nier, il va même te maudire. C'est comme cela que le Seigneur avait dit, alors je te permets, va maintenant toucher à ses biens, mais ne touche pas à son âme. En un seul jour, Job avait perdu tous ses enfants, en un seul jour, Job avait perdu tous ses biens, et le même jour, Job est tombé malade. Il était même défiguré. Alors, ses amis sont venus le rendre visite après avoir appris tout ce qui lui était arrivé pour le consoler. La Bible dit que ces trois amis qui sont arrivés, l'ayant vu comment il était défiguré, c'était des hommes. Ils ne pouvaient même pas supporter. Ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré pendant 3 jours. Et après, ils se sont ressaisis. Ils ont commencé maintenant à parler avec Job. Ils ont parlé. Quand tous ont fini, ils n'avaient plus rien à dire, ni à reprocher à Job. Et Job n'avait non plus rien pour se défendre. C'est alors que le Seigneur est venu s'adresser maintenant à Job. Et quand il commença à s'adresser à Job, il lui a posé la question. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Je ne parle pas des Pléiades d'aujourd'hui ni de l'Orient. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Et au verset 33 plutôt, c'est celui qui nous concerne, dit, connais-tu les lois du ciel? C'est-à-dire qu'il y a des lois qui régissent le ciel.
avec un pouvoir exercé sur la terre. Je parle que la semaine qui vient de s'achever, le 21, c'était le jour de le solstice d'été. Nous avons une fois expliqué, c'était l'année passée, quand nous avons commencé à démarrer avec nos émissions, nous avons expliqué ce que c'est les solstices. Nous avons dit qu'il existe deux sortes de solstices et il existe aussi deux sortes d'équinoxes. Nous avons les solstices d'été, nous avons les solstices d'hiver. Nous avons l'équinoxe de printemps et nous avons l'équinoxe d'automne. Pour ce qui est des solstices d'été, comme je venais de le dire, souvent ça tombe entre le 20 et le 22 juin. Et cette fois, c'était le 21 juin. C'est-à-dire que cette journée-là, donc la lumière ou les jours durent longtemps que la nuit. Dans le 24 heures, on a plus de lumière pendant longtemps que la nuit. Et pendant les solstices d'hiver, c'est plus la nuit que la journée. On peut rester toute la journée, ne fait que noir. Alors, nous qui vivons en Afrique avec nos deux saisons, c'est un peu difficile, mais ceux qui vivent là où il y a 4 saisons, ils savent ce que nous sommes en train de partager en ces moments-ci. Et c'est pendant ces moments-là que les satanistes, les occultistes, tous les agents du diable, ceux qui ont un niveau élevé dans la spiritualité satanique, ils font des incantations, ils font appel aux ténèbres pour couvrir l'humanité et leur permettre comment travailler pendant ces moments-ci. Mais maintenant que les Seigneurs, ils se servent des lois du ciel. Pendant les solstices d'été, c'est le soleil qui brille longtemps plutôt. Pendant autant d'heures. Et c'est pendant ce moment-là où le soleil est en train d'injecter sa lumière sur la terre, et eux aussi font des incantations, et ils se retrouvent au sommet des pyramides, dans des obélisques, dans des endroits comme ça, ils font des incantations, invoquant des esprits pour couvrir la terre et commencer même à influencer la vie de plusieurs. C'est passé la semaine passée, mais puisque nous sommes aujourd'hui la dernière semaine du mois de juin, nous allons d'abord détruire tout ce qu'ils ont fait et prier le Seigneur que toutes les bénédictions qu'il avait prévues pour chacun de nous, qui devrait nous accorder pour les 6 premiers mois qui ne s'étaient pas encore réalisés, qu'il fasse grâce. Que les quelques jours qui nous restent, nous sommes aujourd'hui mardi, demain mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, c'est le dernier jour du mois de juin, ce sera le 30 juin pour que nous puissions finir sous la grâce du Seigneur, que les mêmes Seigneurs-là puissent marcher avec chacun de nous. C'est ce que nous voulons partager. Il pose la question, connais-tu les lois du ciel? Ce n'est pas le moment pour nous de pouvoir nous partager sur les lois du ciel, mais je voulais juste te parler des solstices d'été. C'est parmi les lois du ciel qui régissent le monde pendant ces jours-là, et ça bouleverse beaucoup de choses. Règle-tu son pouvoir sur la terre? C'est-à-dire, le pouvoir des lois du ciel sont exercés sur la terre où nous sommes, ou là où toi tu es, toi qui me suis en ce moment-ci. Et nous voulons que ces pouvoirs-là, de ces lois du ciel, parmi lesquelles nous avons les solstices d'été, qu'il ne puisse exercer son pouvoir sur chacun de nous, mais plutôt que ce soit les pouvoirs divins. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de mourir à la croix à cause pour chacun de nous, que lui seul, que sa loi seule puisse avoir un certain pouvoir sur nous pendant que nous sommes encore sur cette terre, et surtout cette dernière semaine de ce mois de juin. Que le Seigneur fasse grâce à chacun de nous, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons bénis, que nous puissions vivre de l'accomplissement des promesses du Seigneur, les meilleures et les plus grandes que nous pouvons connaître dans notre vie. C'est ce que nous voulons, que cela puisse se réaliser dans nos vies. Et nous allons maintenant prier. Là où vous êtes, je vous prie de pouvoir fermer les yeux, courber la tête pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons d'abord bénir le Seigneur qui a été avec nous pendant ces 6 premiers mois, depuis le mois de janvier, le 1er janvier 2024. Et aujourd'hui, nous sommes mardi là, le 25 juin 2024, qu'il soit avec toi et moi, qu'il soit avec nous dans nos familles, dans nos maisons, dans toutes nos entreprises,
qu'il ne nous abandonne pas, parce que lui-même il avait dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il soit avec toi, qu'il soit avec moi, qu'il soit avec nous, et dans tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette nouvelle semaine. Nous allons d'abord lui dire merci pour cela. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment, Papa. Tu permets que nous puissions passer ces instants entre les mains du Seigneur et devant ta présence, ô Dieu, moi ainsi que tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Oh Papa, qu'est-ce que nous pouvons te dire, Seigneur, que nous puissions trouver cette grâce de nous tenir devant ta présence, ô Seigneur. Cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas parce que nous sommes assez spéciaux plus que les autres, ô Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes forts plus que les autres. Non, Seigneur, c'est l'expression de ton amour. Tu nous as gardés, Papa, depuis le début de cette année, depuis le 1er janvier 2024 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Seigneur. Et tu as même permis que nous traversions, Seigneur, les jours de solstice d'été de cette année-ci. Notre prière, Papa, que tu nous gardes et tu nous préserves. Merci pour cette grâce. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main sur ma soeur, sur mon frère. Ta main, Seigneur, dans nos maisons, ô Yahweh, dans toutes nos familles, Papa, parce que nous sommes devant ta présence. Sois béni, Yahweh, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que tout ce que l'on a fait pendant les jours des solstices d'été, par des satanistes, par des occultistes, il y en a ceux-là qui étaient dans des cimetières la nuit. Il y en a ceux-là qui étaient même pendant la journée dans leur loge des démoniaques sataniques. Ils ont fait des incantations. Ils ont adoré Satan. Ils ont fait des histoires pour que les couches épaisses des ténèbres couvrent l'humanité. A fortiori, toi et moi. Voilà pourquoi nous allons détruire toutes leurs œuvres. Que tout ce qu'ils ont fait comme incantation, tout ce qu'ils ont fait comme ne puisse avoir aucun impact dans ma vie, dans la tienne, dans nos vies à nous tous. Que cela n'ait aucun effet négatif. Nous allons détruire cela. Toutes les paroles qu'ils ont prononcées, des malédictions, tout mauvais sort qu'ils ont jeté sur l'humanité, sur toi et sur moi, que cela soit nul et sans effet. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant toi, Seigneur notre Père. Seigneur, c'est notre Dieu, le jour des solstices d'été de cette année. Tous les agents du diable, les sorciers, les satanistes et autres Yahweh, nous savons, Seigneur, certains étaient au cimetière, d'autres, Seigneur, dans leurs loges, Papa, d'autres encore, Seigneur, devant leur statue, ils ont fait des incantations. Ils ont évoqué des esprits pour que des couches épaisses de ténèbres puissent couvrir l'humanité. Que tout ce qu'ils ont fait, Seigneur, soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cela n'ait aucun impact sur nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, partout où nous pouvons nous retrouver, dans nos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur notre Père, les uns se sont retrouvés, Seigneur, au sommet des pyramides, Seigneur. D'autres encore, Seigneur, dans des cimetières. Ils ont fait des incantations. Ils ont fait des évocations, Papa, dans des tombes des esprits de certaines personnes qui étaient mortes. Parce que, grand esprit, et ils ont voulu se servir de leur esprit. Que tout ce qu'ils ont fait, nous les détruisons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En cette dernière semaine de ce mois de juin 2024, Père, qu'ils soient dépouillés. Qu'ils se voient dépouillés, Papa, de toutes leurs œuvres, Papa, et de toutes leurs armes sur lesquelles ils se confient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu exauces la prière que nous t'adressons en ce moment en faveur de tout ton peuple, mes frères et sœurs qui communient avec moi, Père, et qui ont la grâce de nous tenir devant ta présence pendant ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main puissante, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, et nous te disons merci parce que tu exauces la prière que nous t'adressons en ce moment, Seigneur. Oui, Seigneur, ton oreille est maintenant attentive à toutes les prières que nous t'adressons, Seigneur. Tu exauces ma soeur, tu exauces mon frère, tu exauces chacun de nous, Seigneur, et tu commences même à visiter certaines familles qui se retrouvent dans la détresse à cause de tout ce qui s'était passé, Seigneur, pendant les jours des solstices d'été de cette année-ci. Sois béni, sois loué. Mais malgré cela, Seigneur, tu as permis
que nous soyons comptés parmi les vivants et que nous arrivions jusqu'à cette dernière semaine de ce mois de juin. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons recommander cette dernière semaine de ce mois de juin. C'est une semaine qui sépare les deux grandes parties de l'année 2024. Le premier semestre qui se clôture déjà le dimanche à minuit et déjà à 0h de lundi, c'est le second semestre qui commence. Que en cette dernière semaine, que le Seigneur notre Dieu puisse être avec toi, être avec ta famille, être avec toi dans ta maison, dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu vas entreprendre. Que pas seulement toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes frères et sœurs, et tout le monde, où qu'il soit, que au cours de cette semaine, que notre Dieu soit avec chacun de nous et qu'il nous couvre de l'ombre de sa main et que toutes les flèches d'enflammement de l'ennemi ne puissent nous atteindre tout au long de cette semaine, de cette dernière semaine de l'année, de ce mois de janvier, de ce mois de juin 2024. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour recommander cette dernière semaine de ce mois de juin 2024 au Yahweh. C'est cette semaine qui nous sépare de ce premier trimestre, de ce premier semestre de l'année, nous permet d'entrer au second semestre de l'année. Yahweh, exauce ma prière, Seigneur. Je recommande ma vie, je recommande celle de toute ma famille, je recommande la vie de tous mes frères et toutes mes sœurs qui me suivent en ce moment, Seigneur. Qu'au cours de cette dernière semaine de ce mois de juin, permets, Seigneur, que nous puissions passer des moments merveilleux avec toi. Et que toutes les bénédictions que tu avais promises accomplies dans la vie de chacun de nous, Seigneur, pour ce premier semestre de l'année, qui jusque-là ne s'était pas encore accompli, puissent s'accomplir au cours de cette dernière semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les pièges de l'ennemi, toutes les stratégies qu'il a montées contre ma soeur, contre mon frère, contre nos maisons, nos familles, oh Yahweh, que cela puisse échouer au nom puissant de Jésus et que toutes les flèches enflammées de l'ennemi ne nous atteignent point, Seigneur. Mais sois notre bouclier, partout nous allons nous retrouver au Père, tout au long de cette semaine, ô Dieu Tout-Puissant, garde-nous dans ta grâce et que couvre-nous de l'ombre de ta main. Au nom puissant de Jésus, je te le demande ainsi. Oui, Père, que toute personne qui est connectée à ces programmes en ce moment-ci, qui me suit au Père éternel ou qui me suivra plus tard, que l'ombre de ta main la couvre, la protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se retrouve chez lui à la maison, qu'il se retrouve en dehors de la maison, qu'il se retrouve en son lieu de travail, en cours de route, Seigneur, Yahweh, que tes anges nous accompagnent et qu'ils puissent assurer notre sécurité et protection. Au nom puissant de Jésus, que tous les pièges de l'ennemi, que toutes les stratégies montées contre nous par les agents du diable, sorciers, satanistes, occultistes et autres, Yahweh, ne puissent échouer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur, que toutes les lois du ciel, que l'ennemi s'est servi, Seigneur, de manière négative pour détruire nos vies, que cela ne puisse exercer son pouvoir sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Profitant, Seigneur, il y a de ceux-là qui seraient retrouvés, Seigneur, dans des obélisques. Il y en a d'autres, papa, qui étaient au sommet des montagnes. Il y en a d'autres, Seigneur, qui étaient dans des pyramides. Yahweh, il y en a d'autres encore qui étaient dans des loges diaboliques, sataniques. Ils ont fait des incantations, surtout les jours de solstice, Yahweh, pour appeler les ténèbres, venir couvrir la vie de plusieurs. À partir de ces ténèbres-là, infliger même de certaines maladies dans le corps de plusieurs, provoquer des accidents et des événements malheureux. Que tout ce qu'ils sont faits, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déjoue leur plan, je vois à l'échec leur stratégie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les maladies qu'ils ont infligées à qui que ce soit, cela soit chassé maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne que toute personne malade qui me suit en ce moment-ci, qu'elle soit guérie. Soit guérie maintenant. Au nom puissant de Jésus, que la maladie quitte le corps. Quelle que soit la maladie, même si les médecins l'ont déclaré une maladie incurable,
Il y en a d'autres qui ont été soumis au Père, à des cures, à des régimes toute leur vie. Et chaque jour, il y en a ceux-là qui sont condamnés à prendre des piqûres, à prendre des comprimés, à prendre des dragées, Yahweh, des capsules. Et c'est chaque jour. Sinon, il ne peut jamais se sentir mieux. Père, exauce ma prière pour eux. Je te les recommande, Yahweh, et manifeste ta présence. Même ceux qui souffrent, quelle que soit la sorte de cancer. Il y en a d'autres qui se retrouvent en ce moment-ci dans un état comateux, qu'ils sortent de ce coma et qu'ils reviennent à la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et couvre de l'ombre de ta main, Seigneur, ma soeur et mon frère. Étends ta main, Seigneur, et bénis ma soeur et bénis mon frère. Que cette dernière semaine de cette semaine soit bénie et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, ô Yahweh. Partout nous allons nous retrouver, Seigneur. Je recommande ma fille, je recommande mon fils, je recommande ma fille, je recommande ma soeur, je recommande chacun de nous, s'il y en a notre Père, au cours de cette semaine. Pas seulement la nuit d'aujourd'hui ou la journée d'aujourd'hui, Seigneur, mais tout au long de cette semaine jusqu'au dimanche, lorsque nous allons boucler totalement notre marche pour le compte de ce mois de juin 2024, Yahweh, avant de commencer le mois de juillet. À chaque instant et chaque pas que nous aurons fait, Seigneur, que nous puissions marcher avec toi. Que tes anges nous accompagnent. Je bénis cette dernière semaine de ce mois de juin, Seigneur notre Père. Je décrète et je déclare, cette semaine est bénie. Et toutes nos entreprises, tout ce que nous allons entreprendre est béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'enlève toute parole de malédiction et tout mauvais sort qui était suspendu sur ma soeur et sur mon frère, qui n'attendait que les moments propices, les moments favorables pour s'accomplir. J'enlève cela. Je le vois à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Père, couvre chacun de nous. Devant les portes de nos parcelles, devant les portes de nos maisons, devant les portes de tous les bureaux où les enfants de tes enfants, Seigneur, exercent leurs activités, Yahweh, qu'ils soient placés les anges pour assurer la sécurité et la protection de chacun. Au nom puissant de Jésus. Et en tout moment et en tout lieu, nous allons nous retrouver, Seigneur, pendant cette dernière semaine, Yahweh, que nous ne marchons plus jamais seuls, que nous serons toujours accompagnés par tes saints. Comme tu l'as dit toi-même, voici, je place devant toi un ange pour te protéger en chemin. Oui, Père, que cet ange-là marche avec chacun de nous, Seigneur, pour nous arracher à tout danger, tout accident, que l'ennemi a déjà préparé, tout événement malheureux que l'ennemi a déjà préparé. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci parce que tu es aussi la prière que nous t'adressons, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, même lorsque nous sommes endormis, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, toute mort programmée, même au travers des poisons, que toute nourriture que nous allons prendre, Seigneur, soit sanctifiée par la puissance de ta parole et par la prière. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver alors demain à 23h. Nous vous prions, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, pour nous permettre d'être vraiment, que nos directs soient toujours sécurisés. L'autre semaine, nous avons été bloqués. On nous a soumis à des restrictions et ça n'a pas permis que nous puissions être en direct avec vous. Mais nous avons repris. Il faut liker, aimer nos vidéos, partager-les avec d'autres personnes, commenter aussi. Et nous avons notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous vous prions de vous abonner massivement et de faire abonner d'autres personnes pour nous permettre dans les prochains jours de commencer aussi à faire les directs sur notre chaîne YouTube. Ça nous permettrait aussi d'évoluer et surtout d'évoluer avec vous. Nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin vraiment. Hier, par exemple, nous n'avons pas pu tourner l'émission tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Nous avons besoin de votre soutien financier et matériel. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, n'hésitez pas de nous appeler. Le numéro est là et nous vous serons gré et le Seigneur vous bénira. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit
vous savez qu'ici à Kinshasa, vous êtes propriétaire d'une parcelle à vous-même et qu'il y a de l'espace dans votre parcelle, vous acceptez que nous venions pour commencer des intercessions et que plus tard cela puisse aboutir à l'église. Appelez-nous aussi, nous ferons une descente pour visiter et après nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et alors on se retrouve demain à 23 h. Ciao.